Dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante: la masse de l'eau provenant de la fonte des glaçons est-elle la même que la masse des glaçons? On peut déjà formuler des hypothèses. Certains diront que les glaçons prennent plus de place, du coup ils sont plus lourds. D'autres diront que ah bah non, les glaçons flottent sur l'eau, donc ils sont plus légers. Et puis d'autres se diront peut-être bah non, la masse est la même puisqu'on a la même quantité de matière dans le glaçon et dans l'eau qui viendra de la fonte des glaçons. Donc on va vérifier ça avec l'expérience. Dans un Erlenmeyer, je viens mettre des glaçons que j'ai fait en forme allongée pour que ce soit plus facile à rentrer dedans. Je viens boucher et je mesure la masse. Je trouve une masse de 209,8 grammes. Je refais la mesure pour être bien sûr et j'enlève toute la buée qui s'est formée autour de mon Erlenmeyer. On trouve bien une masse de 209,8 grammes. Alors cette masse, elle correspond pas seulement à la masse des glaçons, mais à la masse de l'Erlenmeyer et du bouchon, parce que j'ai pas appuyé sur Start avant. Ensuite, je vais mettre mon Erlenmeyer à chauffer au bain-marie, donc j'ai pris de l'eau chaude, pas trop non plus, et puis je vais faire fondre tout doucement mes glaçons. Je mets la vidéo en accéléré pour que ça aille plus vite. Et puis, on voit que progressivement, l'eau à l'état liquide apparaît pendant que l'eau à l'état solide, c'est-à-dire les glaçons, disparaissent. Donc là, on voit qu'il reste très peu de glaçons, mais il y en a encore un petit peu, donc on continue en mélangeant pour que ça aille plus vite. Voilà, maintenant que tous les glaçons ont disparu, on va pouvoir faire à nouveau une pesée pour voir si la masse des glaçons a varié ou pas après la fusion. Après avoir bien essuyé mon Erlenmeyer avec un torchon, je repose celui-ci sur la balance et on trouve encore 209,8 grammes. Donc la masse n'a pas changé au cours de la fusion. On peut généraliser en disant que la masse ne change pas lors d'un changement d'état. Autrement dit qu'il y a conservation de la masse lors d'un changement d'état.